Question de Casse-Romger, quelle est mon opinion sur la peine de mort? La mort! Je suis pas militant pour la peine de mort. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça m'empêcherait de dormir la nuit si j'apprenais qu'un Salah Abdeslam, la nana qui a massacré Lola, ou qu'un Nordal Lelandais avait eu la peine capitale? Est-ce que ça me poserait un quelconque problème de conscience? La réponse est clairement non. Je m'en fous comme de l'an 40. D'ailleurs, tout le monde ne le sait pas, mais lors de son abolition initiée par Robert Badinter en 1981, selon les instituts de sondage, 60 à 65% des Français étaient pour le maintien de la peine de mort, et je doute que cela soit différent de nos jours. Par contre, je n'aime pas le fait qu'une exécution soit publique, car j'ai du mal à comprendre qu'un être humain puisse se délecter du spectacle d'une vie qu'on enlève. Sans prendre en considération la faisabilité, je choisis on arrête tout. Il y a eu trop de laisser-aller pendant ces 40 dernières années. L'heure n'est plus à l'immigration choisie ni à la méthode douce. Ça, c'était dans les années 70 qu'on aurait dû le faire. Qui va faire le travail que les Français ne veulent plus faire? Qui va combler le besoin de main-d'œuvre dans les métiers en tension? Ce genre de poncifs de patrons peu scrupuleux ou de bourgeois citadins de gauche, je veux plus les entendre. Ça me casse les couilles. D'une part, la France ce n'est pas Paris. Si tout le monde semble d'accord pour reconnaître que ces emplois sont majoritairement occupés par des personnes d'origine immigrée à Paris, tous les provinciaux vous diront que ce n'est pas le cas en dehors de Paris, ou plus généralement en dehors des grandes métropoles. En dehors de Paris, les éboueurs, les femmes de ménage et les employés de restauration, ce sont des blancs. C'est une question de temps. Si l'immigration de masse n'avait pas chassé les Français de souche des banlieues proches de Paris, ce seraient des blancs qui occuperaient ces emplois. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Qu'on vienne pas me dire que l'on manque de bras, il y a plus de 7 millions de chômeurs en France. Les remettre au travail n'est qu'une question de volonté politique. Si les patrons payaient correctement leurs employés et que l'État arrêtait de saigner les petits patrons, les Français se remettraient au travail. C'est logique. Il a été dévoyé depuis bien trop longtemps. Il faut savoir qu'après la Révolution, il n'était accordé qu'aux réfugiés politiques, notamment ceux persécutés pour leurs idées révolutionnaires ou leur opposition à des régimes despotiques, mais également aux individus fuyant des monarchies absolutistes, en cohérence avec les idéaux républicains. C'est moi! Désormais, il suffit de se faire passer pour un homosexuel et de prétexter une persécution pour l'obtenir. Je suis pas pour qu'on abandonne ce principe, mais pour qu'on en fasse une exception destinée à des personnes qui le méritent vraiment, et qu'on en réduise le nombre à ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire quelques dizaines par an. J'ai jamais eu de véritable avis sur la question, je m'en fous un peu à vrai dire. Si les homosexuels ont envie de faire la même connerie que les hétérosexuels en se mariant, c'est leur problème. Oui, vous avez compris, je suis divorcé et pour moi le mariage c'est de la merde, donc bon. C'est de la merde. J'ai un avis très nuancé sur le sujet. Je suis pas contre le droit à l'avortement en soi. Ce que je déplore, ce sont les dérives et sa banalisation. Si un croyant considère qu'un embryon est déjà un être humain, n'étant pas croyant, j'avoue avoir du mal à le voir comme autre chose qu'un tétard. Par contre, quand il s'agit d'un fœtus, c'est-à-dire quand ça ressemble de plus en plus à un être humain, je suis déjà un peu plus mal à l'aise avec le sujet. Ce qui me dérange, c'est la sacralisation de l'avortement chez certains. Pour moi, il n'y a pas à sacraliser ce principe. Cela doit rester le dernier recours pour réparer une erreur ou une agression, et ça ne doit en aucun cas être considéré comme quelque chose de normal, comme une liberté individuelle inaliénable. C'est pourquoi je suis pour, mais à certaines conditions. Qu'on ne cherche pas à étendre encore et toujours la durée légale de l'avortement, et qu'on mette devant leur responsabilité les femmes qui multiplient ces derniers. Il n'y a pas de chiffres dans le domaine en France, mais une étude réalisée aux Pays-Bas en 2015 a démontré que plus d'un tiers des avortements concernaient des femmes ayant déjà subi une IVG au cours de leur vie. 85% en étaient à leur 2e ou 3e IVG, près de 9% à leur 4e IVG, et certaines jusqu'à 13 IVG. Vous n'avez aucune limite. Qu'on fasse une connerie une fois, je peux l'entendre, mais 4 fois? 13 fois? On peut tromper 1000 personnes une fois. Oui. Mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Oui. Et on veut me faire croire que l'avortement de confort est une théorie complotiste? Vous nous prenez vraiment pour des cons? Je pense que cela ferait réfléchir plus d'une femme si on instaurait par exemple le fait qu'au-delà du premier avortement, tous les autres ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale. Je suis pas un identitaire. Pour moi, être français va bien au-delà d'une simple question de couleur de peau. De plus, je suis réunionnais. Mais c'est super ça. La couleur de peau et l'origine ethnique n'ont jamais été ce qui définit notre appartenance à la France. Par exemple, contrairement à un conversano, je me sentirais toujours plus proche d'un Français patriote d'origine africaine que d'un Français de souche qui consacre sa vie à maudire et détruire son propre pays. Je me sens plus proche intellectuellement et humainement parlant d'un Génération Sankara que d'un Louis Boyard en gros. Et après, parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales.
Et alors sur ça on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens ils croient qu'on est bêtes, c'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con, on savait très bien ce que ça allait déclencher, mais c'était le but. C'était le but. Mais voilà, est-ce que ça veut dire que ça me poserait aucun problème si demain 90% de la France était noire ou arabe, en admettant que tous, sans exception, soient sympas et intégrés? Bien évidemment que ça me poserait un problème. Même si c'était tous des citoyens français modèles, une France composée à 90% de noirs et d'arabes ne serait plus la France. C'est pas une question de couleur de peau en soi. La couleur de peau est liée à l'histoire, à la culture, au patrimoine, à la mémoire et aux traditions. Même si en tant que Réunionnais j'ai grandi entouré de noirs, c'est pas pour autant que j'espère qu'il en soit de même pour la métropole. La Réunion c'est la Réunion, la métropole c'est la métropole. J'ai aucun problème avec l'homosexualité. Néanmoins, je considère que ces questions n'ont rien à foutre dans nos écoles. Chacun vit comme il en a envie, couche avec qui il en a envie, tant que ça se passe entre adultes consentants. Ce qui se passe dans l'intimité de chacun m'indiffère au plus haut point. Néanmoins, je veux pas voir des drag queens ou des militants LGBT dans nos écoles et j'en ai ras le cul de les voir défiler tous les 4 matins dans nos rues. L'école, c'est pour l'instruction. Tiens, d'ailleurs pour moi, il faudrait revenir aux origines et renommer l'éducation nationale l'instruction nationale, comme par le passé. J'ai pas de gosse, mais si j'en avais, je n'aurais pas envie qu'on lui présente un catalogue de ce qui pourrait être en grandissant. Mum and Dad's swinger party. My parents are swingers, just like me. And tonight they're planning a swinger party. Mum went online to find some new friends. They do it like this every weekend. Il sera ce qu'il sera, il deviendra ce qu'il doit devenir en évoluant naturellement, et je l'accepterai comme n'importe quel parent aimant le ferait. Leur but, c'est d'interdire totalement les transitions. Leur but, c'est de génocider les personnes trans. Je suis pour. Je retire la nationalité française aux binationaux qui commettent des crimes ou des délits et je les expulse. Au fait, saviez-vous qu'un enfant né de parents algériens qui a acquis la nationalité française peut renoncer à la nationalité algérienne, mais un enfant qui naît d'au moins un parent algérien et un parent français de souche ou naturalisé français ne pourra pas renoncer à sa nationalité algérienne. Voilà. Devenir français devrait être de nouveau une récompense et non un dû. T'as un contrat, tu le respectes, t'es français, tu le respectes pas, tu dégages. Sur ce point, je suis moins radical que certains qui envisagent une rémigration bien plus large, allant même jusqu'à envisager de remigrer ceux qui ne posent pas forcément de problème à la société et qui sont intégrés. Croyez-moi, si on parvient déjà à dégager les fouteurs de merde, on respirera déjà beaucoup mieux. Question de Trigor Ipséité sous mon post YouTube, un collègue réunionnais. Est-ce que je suis pour l'indépendance de la Réunion? Clairement, non. D'une part, les Réunionnais sont très attachés à la métropole. Les mauvaises langues diront que c'est par intérêt, mais ceux qui disent cela ne connaissent pas les liens forts que la Réunion a toujours entretenus avec la métropole. Sur le plan strictement financier, une idée reçue veut que la Réunion vivrait sous perfusion de l'État français, mais voilà, y a rien de plus faux. La Réunion semble coûter légèrement plus qu'elle ne rapporte directement à l'État, avec un déficit net probable de quelques centaines de millions d'euros par an, en tenant compte des transferts et exonérations. Cependant, si l'on considère les recettes fiscales globales et les bénéfices indirects, économiques et stratégiques, elle est proche de l'équilibre, voire légèrement positive dans une vision élargie. Sans données officielles détaillées sur le solde net, il est difficile d'être catégorique, mais la Réunion n'est pas un puits sans fond pour l'État. Elle contribue significativement à l'économie française. Deux questions, deux pièges à morue, ce pseudo bordel. Pour ou contre le port du voile en public? Je suis contre et ne venez pas me parler de démocratie et de liberté de se vêtir comme on le souhaite. On est chez nous, on fait ce qu'on veut et si les Français souhaitent ne pas voir des fantômes et des ninjas dans leur rue, ça ne devrait regarder personne d'autre que nous. Chacun devrait pouvoir décider de ses règles chez lui. Néanmoins, ce débat est absurde à mes yeux. Le voile n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le problème, c'est l'islam, pas son expression la plus visible. Si on interdit le voile partout, ça ne réglerait rien à la trop grande présence de l'islam sur notre sol et pire, ça crisperait encore plus les musulmans et ça leur donnerait un prétexte pour nous faire la guerre, même si j'avoue, ils n'en ont pas besoin. Des prétextes, ils en trouvent toujours. Sa deuxième question, pour ou contre le suicide assisté? Pour, mais à condition qu'il soit très encadré. Perso, j'ai jamais été très fan de l'acharnement thérapeutique. Question de Rija, quelle est ma définition de l'essence française? Tout dépend si on parle du gasoil ou de l'essence sans plomb. Plus sérieusement, difficile de répondre à ce genre de questions. Pour moi, être français c'est un tout. C'est la langue, l'amour de sa géographie, de ses paysages, de son histoire, de sa gastronomie, c'est l'amour de ses traditions, de ses valeurs, c'est le sentiment d'appartenance à une nation, à un peuple, c'est avoir un destin commun. Oui, je sais, c'est assez bateau comme réponse, mais en toute honnêteté, je sais pas quoi dire d'autre. J'aime la France, cependant je déteste de plus en plus ce qu'elle est devenue. Très bonne question de Rai. Crois-tu en l'assimilation? Ma réponse est non. Pour être plus précis, je crois en l'assimilation dans le cadre d'une démarche individuelle volontaire uniquement. Vous avez probablement déjà entendu cette maxime, on assimile des individus, pas des peuples.
Question de ta sœur. Quand ai-je compris que j'étais de droite? Difficile de répondre, y a pas un événement précis, c'est un long cheminement. Disons que ce qui a précipité ma prise de conscience, c'est lorsqu'une amie noire de la France Insoumise, issue d'une famille de notables réunionnais et gagnant plus de 5000 balles par mois, m'a fait une injonction à justifier mon privilège blanc alors que j'étais au RSA et que je ne mangeais pas à ma faim. Question de deux Algarves. Dans un radeau, tu dois sauver un noir ou un arabe, qui sauves-tu? Facile, le bateau bien sûr. Question qu'on ne m'a pas posée, où est-ce que je me situe par rapport au libéralisme? Je suis français, j'ai grandi dans un pays socialiste. Par conséquent, je pourrais jamais être un ultra-libéral, même si je le voulais. Néanmoins, je suis conscient que le socialisme a ruiné la France et l'a fait passer de grandes puissances admirées et craintes à travers le monde à gros trous amers en voie de tiers-mondisation. Oui, peut-être. Bref, je ne suis pas pour une absence totale d'intervention de l'État dans l'économie, mais je suis encore moins pour son omniprésence comme c'est le cas aujourd'hui en France. J'ai pas un regard idéologique sur la chose, mais plutôt pragmatique. Les Français sont de loin les plus gros consommateurs de cannabis en Europe selon toutes les études. C'est bien la preuve que les politiques menées jusqu'ici ont été vaines. Je pense qu'on doit avoir une ligne claire. Soit on livre une guerre sans merci au narcotrafic façon Nayib Bukele, soit on encadre et on en tire des bénéfices. En France, on est dans une espèce d'entre-deux. On n'est pas assez ferme pour dissuader le trafic et on n'en retire rien. Je suis donc pour qu'on pose sérieusement le débat de la légalisation du cannabis sur la table, qu'on étudie point par point les avantages et inconvénients en se basant sur l'expérience d'autres pays qui l'ont fait avant nous. Quels sont les risques, les dangers, les bénéfices, etc. Une fois qu'on aura pesé le pour et le contre, on tranchera, mais ce qui est certain, c'est que la situation actuelle est intenable. On dédicace ce soir tous ceux qu'on jamais d'avant-garde. Dédicace à tous ceux qu'on jamais calmé la paix pour oublier bien. Ça va mal, ça va mal, ça va mal en France. Ça va mal, y a trop de souffrance. Les impôts, les patrons pour eux les bénéfices. Oui, on était, on a tous déménagé en Suisse. Bah du coup ça va. Bah ouais. Alors on va couper notre aide les mecs. C'est un sujet complexe. On nous a vendu l'UE comme une garantie à la paix, une garantie économique et une communauté d'entraide. Résultat, on est à deux doigts d'entrer en guerre contre la Russie, on est en récession, tous les pays se poignardent dans le dos, les Allemands veulent mettre la main sur notre industrie d'armement et achètent des F-35 américains, on croule sous les normes, on a perdu notre souveraineté. Ça fait beaucoup là, non? Loin de moi l'idée de mettre tous nos mots sur le dos de l'Union Européenne, mais j'aimerais énormément qu'un europhile m'explique en quoi l'UE est concrètement un bienfait pour la France. J'ai jamais été un bandeur de démocratie. Contrairement à de nombreuses personnes, je ne considère pas que ce soit un système idéal. La démocratie a des limites. Déjà, un système démocratique ne fonctionne vraiment que sous certaines conditions. La première, que le peuple soit suffisamment instruit et informé. Quand ce n'est pas le cas, ça devient une idiocratie. Vas-y dans la rue. Viens là, approche-toi, approche-toi. Dans la rue. Deuxième condition, que le peuple soit suffisamment homogène culturellement et ethniquement parlant, et qu'une large majorité regarde dans la même direction. Une démocratie dans un pays multiculturel, ça ne fonctionne pas, car chaque communauté aura des attentes différentes. Une démocratie où 49% de la population ne sont pas d'accord avec les 51%, ça ne rime à rien, et ça n'apportera que des conflits. Ça va péter. L'ARCOM, une institution chargée d'encadrer la liberté d'expression en se substituant à la justice, ça ne devrait pas exister dans une vraie démocratie. La télévision publique, elle ne respecte plus son but initial depuis longtemps et sert de canal de propagande au pouvoir en place. Donc, puisque c'est comme ça, qu'elle soit privatisée et qui se démerde pour trouver un autre modèle économique que vivre au crochet des subventions publiques. Les subventions publiques en général, on fait un grand audit et on arrête de jeter l'argent par les fenêtres. À la place, on ne garde que quelques associations triées sur le volet et qui ne pourraient pas exister sans subventions, comme par exemple celles qui viennent en aide aux femmes battues, aux handicapés, etc. Le CNC, le cinéma doit être soumis aux règles du marché. Tu fais un bon film, tu gagnes de l'argent, tu fais de la merde, tu arrêtes le cinéma. Tu as déjà fait l'amour avec un homme? Je ne sais pas, je ne sais plus. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, étant donné qu'ils sont devenus l'outil parfait pour court-circuiter la volonté du peuple à travers leurs élus... Bon, on va s'arrêter là, cette vidéo étant beaucoup trop longue. N'oubliez pas d'encourager mon travail en mettant une petite piécette dans ma cagnotte Litchi, je vous remercie d'avance. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Avant que tu me pénètres, il faut que je te dise un truc. Je suis de droite. Comment ça de droite? J'aime bien Trump. Pardon? Oui, enfin, je sais pas, c'est quelqu'un qui défend son pays, tu vois, il est pour la paix, pour la prospérité, enfin moi je pense que ce serait bien qu'on ait un Trump en France.
Pourquoi tu me dis ça là, juste avant qu'on... Bah pour que ce soit clair entre nous, enfin je pense que pour bien faire l'amour, il faut connaître son partenaire. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Non mais je sais que t'es de gauche, voire même d'extrême gauche. Oui, j'ai des valeurs. Bah oui, c'est pour ça que je préférais te prévenir, tu vois. Tu as bien fait. Alors? Eh bien écoute, même si tu es dans l'erreur, que tu fais partie du problème, que en plus t'es... Oui, selon toi, raciste, homophobe et transphobe, etc. Oui, je sais. Absolument. Eh ben tant pis. Voilà. Je passe outre, je suis complètement d'accord, comme tu dis, pour que je te pénètre. Et on va mettre de côté nos convictions. Bah ça va pas le faire en fait. Pourquoi? Parce que moi je respecte les personnes qui respectent leurs convictions. Et toi en fait, t'es prêt à mettre de côté tes convictions juste pour me niquer? Et bah je trouve ça un peu minable. Donc c'est mort. Allez, ciao. Ciao. Facho.